Ils ont emprisonné un enfant. Truman, c'est interdit. Pourquoi? Y'a quoi de l'autre côté? Ils ont créé un mensonge. Envoyez le soleil. Ils contrôlent une vie. Truman Burbank. J'ai pas le droit de t'adresser la parole. Et ils appellent ça Je suis ton meilleur ami depuis l'âge de 7 ans, Truman. Il n'y aurait rien de pire à mes yeux que de te trahir. Que de te trahir. Et là, on zoome doucement jusqu'au gros plan. un divertissement. Je suis impliqué dans un truc malgré moi. Tout le monde a l'air d'être de mèche. Truman n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Voyez ce que vous avez fait à cet homme. Si vous me dites pas ce qui se passe, je porte plainte. Eh bien bonjour à tous et soyez les bienvenus pour une toute nouvelle critique. La télé-réalité, voilà bien un genre de l'audiovisuel complètement à la ramasse et qui pourtant fait grimper en flèche les chiffres de l'audience à chaque diffusion. Qui n'a jamais regardé un épisode de Love Story, Koh-Lanta, Star Academy ou plus récemment Secret Story? Ce concept, qui est largement bas de plafond avec souvent des candidats au quotient intellectuel de télésiège, a été utilisé, réutilisé, tourné, retourné sous toutes les coutures, et pourtant il continue à exister. Ce n'est pas surprenant en même temps vu notre propension au voyeurisme, ce plaisir coupable qui nous pousse à nous plonger dans la vie des gens. Le voyeurisme, la télé-réalité, voici deux des thématiques principales de notre film du jour. Aujourd'hui au programme donc un des films les plus importants de l'année 1998 et accessoirement l'un des plus importants de la fin du siècle dernier. Je veux bien évidemment parler de The Truman Show, sorti en France le 28 octobre 1998, réalisé par Peter Weir et dans lequel nous pouvons retrouver Jim Carrey, Ed Harris, Laura Linney, etc., etc., etc. Sans transition, de quoi ça parle? Nous suivons la vie quotidienne d'un homme, Truman Burbank, joué par Jim Carrey, qui vit paisiblement sa vie avec sa femme dans une jolie petite ville bien entretenue, avec des gens très gentils autour de lui et un petit travail bien tranquille. Sauf que Truman a un rêve, partir loin d'ici pour découvrir le monde et retrouver une femme qu'il a connue étant plus jeune. Le problème, c'est que lorsqu'il va décider de mettre les voiles, il va vite comprendre qu'on ne veut pas qu'il s'en aille. C'est là que Truman va apprendre et comprendre qu'il est le héros depuis sa naissance d'une incroyable émission de télé-réalité. Ce qu'il faut savoir avant de commencer une critique sur The Truman Show, c'est qu'il n'est pas le premier à évoquer le sujet de la télé-réalité. On se souvient de la mort en direct de Bertrand Tavernier, de En direct sur Ed TV de Ron Howard, sorti en 1998, la même année que The Truman Show, mais aussi de Running Man de Paul Michael Glaser, dans lequel on suivait un Arnold Schwarzenegger contraint de participer à une émission de télé-réalité mortelle où il devait passer des épreuves sans mourir. Dans cette thématique, The Truman Show n'a donc rien de particulièrement original. Pourtant, on va vite comprendre que le film va s'élever au-delà de son sujet pour nous proposer une profonde réflexion sur notre propension au voyeurisme et surtout notre obsession du consumérisme, quitte à perdre en cours de route notre humanité. Dans un premier temps, The Truman Show c'est d'abord un constat, celui d'une société où les images priment et détournent notre réflexion en nous enfermant dans une case vide. Peter Weir nous montre, de façon légère mais non moins percutante, dans quelle société nous vivons à travers toutes les situations qu'il met en scène autour de Truman Burbank. Le matérialisme, la suffisance, le confort, l'ignorance dont nous pouvons faire preuve dans la société occidentale, tout est torpillé avec soin grâce au point de vue intelligent qui nous est proposé ici. Cette critique menée avec brio s'impose comme une extension du concept du film. Nous observons Truman Burbank évoluer, mais le réalisateur, lui, regarde comment la société évolue. Et de fait, nous regarde nous. Un tel message, une telle critique sur notre façon de vivre n'aurait pu être aussi bien mise en œuvre sans un scénario de qualité. Le film débute sur le générique de l'émission The Truman Show, un générique rigolo, naïf, qui pourrait laisser croire que l'on va aborder une comédie somme toute basique. Nous suivons ensuite un Jim Carrey qui apparaît dès le départ comme un gentil rigolo, vivant dans un décor rigolo. Bref, tout semble ici vachement édulcoré. Mais tout ceci est trompeur. Le réalisateur sait ce qu'il fait, il nous impose un décor et des situations presque ridicules et caricaturaux au départ. Seulement, plus le scénario progresse, plus le film gagne en sagesse. Et tout ça pour nous amener à un final presque tragique, mais surtout hautement allégorique, digne d'une œuvre de Shakespeare. Christophe, le créateur du jeu, observe son monde depuis le soleil, un peu à l'image de Dieu qui observe sa création. Le final où Jim Carrey quitte le jeu, c'est la tragédie shakespearienne selon laquelle Dieu n'a plus le contrôle sur ses créations. Tant qu'on parle de Jim Carrey, parlons un petit peu de son jeu d'acteur. Ici, il ne livre pas une performance exceptionnelle comparativement à ce qu'il fera ensuite comme dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Pour autant, sa façon de transparaître à l'image entre en totale adéquation avec le rôle qui lui est offert.
Aussi, il livre un travail de comédien très correct. Pour les autres acteurs, même constat, avec une mention quand même particulière pour Ed Harris dans le rôle de Christophe. Côté mise en scène, Peter Weir exprime ses idées par tous les moyens possibles et inimaginables, comme en témoigne entre autres l'utilisation d'une musique de Philip Glass tirée du film Powakatsi afin de marquer certaines émotions, en l'occurrence ici la confusion et le désordre. Je vous mettrai le lien de cette musique sous ma vidéo. Le réalisateur du Cercle des Poètes Disparus nous entraîne à son rythme à lui dans une fable où les symboles sont forts et chargés en sensibilité. Bref, The Truman Show vous fera prendre conscience de la réalité dans laquelle nous vivons grâce à une belle et harmonieuse manipulation de son réalisateur, qui n'a d'égal que la manipulation dont est victime Truman Burbank. En conclusion, il va de soi que je vous recommande ce chef-d'œuvre cinématographique dont le scénario a été écrit par Andrew Niccol, réalisateur de Bienvenue à Gattaca. J'avais oublié de le préciser. The Truman Show, c'est, avec Titanic et La Ligne Rouge de Terrence Malick, l'un de mes films favoris de l'année 1998. Regard magnifique sur le monde dans lequel nous vivons, sur notre vie, notre façon de vivre. The Truman Show est également un film faussement léger sur sa forme, mais qui au fond met en avant quelque chose de grave, c'est-à-dire les limites de notre façon de vivre, les limites de notre société de consommation que l'on a probablement sans savoir franchi depuis bien longtemps. Un film au message transcendant, à la mise en scène poétique mais percutante. The Truman Show est une œuvre importante et nécessaire, à voir et à revoir sous toutes les coutures. Voilà. Moi, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Allez au cinéma, à bientôt et matez-vous Truman Show, j'insiste à mort là-dessus. Allez, à très bientôt.